Fréquence Plus. Fréquence Plus. Partenaire de The Voice. Du lundi au vendredi, 18h, Totem vous livre des exclus, des interviews, des anecdotes. On a pu savourer la toute première session des épreuves ultimes samedi dernier. Hier, on a eu à 18h dans la chronique The Voice, Lilian, notre franc-comtois qui continue l'aventure. Un autre personnage emblématique du programme, c'est Yohan, ce charisme, cette voix, cette présence scénique de dingue. Lui, on peut le dire, il donne entièrement à chaque fois qu'il interprète une chanson. Il a fait son live en face d'Elvis Amé et Niskens. Lui est venu avec son saxophone, histoire de personnaliser son interprétation. Yohan, en tout cas, continue l'aventure. Il sera pour les directs lors des prochaines sessions sur The Voice. On l'a croisé à la sortie de son épreuve ultime au micro Fréquence Plus, et c'est ce qu'on lui a demandé. Ça va, Yohan? Est-ce que pour toi, tu arrives de plus en plus près du Saint Graal? C'est exactement ça. Effectivement, le Saint Graal, c'est on y va, et puis surtout aussi, on a passé une étape, on a fini pour aujourd'hui. C'est des fois, je m'arrête un petit peu, ne serait-ce qu'à la journée qu'on vient de passer. Je suis heureux aussi qu'elle soit passée, que le dénouement ce soit celui-là. Dis-moi, ton quotidien, c'est quoi, un peu boulot, métro, plateau The Voice, non, en ce moment? Oui, c'est une bonne habitude. C'est vrai que je me suis fait la réflexion en plus en venant ici pour la dernière fois quand je suis venu ici là, il y a quelques jours, je me disais profite parce que c'est peut-être la dernière fois que tu fais ce voyage, et après tu verras si tu auras l'occasion de revenir, mais pour l'instant en tout cas profite, et tu vois, j'ai bien fait de profiter parce que ça m'a pas fait un bon moment, mais je vais revenir. Bon, on se rappelle bien sûr de ta première audition à l'aveugle. T'as goûté un peu à l'image que tu renvoies sur les gens quand tu rentres au Mans? On dit quoi sur toi? Alors effectivement, je suis pas trop sorti de chez moi bizarrement, mais c'est vrai qu'il est arrivé que on me reconnaisse dans la rue. Je suis quasiment sorti de chez moi que pour venir ici finalement après. Donc la fois où on m'a reconnu le plus, ça a été dans le métro parisien, à la gare aussi, ça a été marrant. Les gens, alors il y a les gens qui viennent te voir et qui disent mais c'était vous? Alors oui, c'était moi. Et puis il y a ceux qui te regardent, et dès que tu les regardes, ils tournent le regard, et puis dès que il y a un espèce de jeu de regard qui s'installe, mais en tout cas pour l'instant ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de soutien de tout mon entourage, même de la presse locale, de tout ça. J'ai une grosse chance pour ça. Bon, tu le sais, à partir des lives, les téléspectateurs prennent le relais sur les coachs. Comment tu abordes ça de manière différente? J'aborde cette nouvelle étape d'une nouvelle façon, du coup, c'est-à-dire que aujourd'hui confier ma vie à un public, c'est ce que je fais depuis bientôt 10 ans. Alors je me dis que là on va confier à plus de gens. Il n'y a pas de fatalité. Si ça s'arrête, si ça continue, il n'y a jamais de fatalité. Il y aura toujours des gens à qui seront concernés, d'autres qui ne le seront pas, des gens on peut pas toucher tout le monde. Donc je vais pas. Après, j'espère toucher un maximum de personnes, mais voilà. En tout cas, j'ai pas cette crainte que ça s'arrête et que ça veuille, déstabiliser ce que je pense et ce que je fais dans ma vie. Simplement, je suis très curieux de voir comment les gens vont accueillir ma participation. Et nous aussi, on est curieux de ça. Merci en tout cas, Yohan, pour l'entretien. Bonne soirée tout le monde. Vous retrouvez Yohan sur le podcast fréquenceplusfm.com dédié à The Voice, Lost Frequencies comme promis, puis Gérald de Palmas sur Fréquence Plus.